tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Ben Grir accueille la première édition africaine du Solar Décathlon. Les participants des architectes en herbe doivent construire la meilleure maison solaire d'ici 2019. Un reportage à suivre dans ce journal. On parlera également de ce voyage aux sources d'un savoir-faire précieux et 100% féminin. De Figuiga Oujda, les femmes marocaines mettent en avant le Made in Morocco, qu'il s'agisse d'artisanat ou de produits du terroir. Également au menu de ce journal, le salon ouest-africain du cheval. Cela se passe à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette deuxième édition. La République de Djibouti exprime son entière solidarité avec le Maroc et son total soutien à la décision du Royaume de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Dans une lettre adressée à son homologue marocain Nasser Boureta, le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a insisté sur le respect des principes régissant les relations entre les États. En premier lieu, le respect de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Pour rappel, le Maroc a annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran en raison de son implication confirmée à travers le Hezbollah dans une alliance avec le Polisario contre la sécurité nationale et les intérêts supérieurs du Royaume. Ben Grir accueille la première édition africaine du Solar Décathlon. C'est une compétition qui consiste à faire construire par des architectes en herbe des maisons écologiques peu dévoratrices d'énergie, des maisons qui sont éclairées, chauffées et climatisées avec de l'énergie solaire. Ce genre de compétition existe à une échelle limitée depuis 10 ans aux États-Unis, mais sur le plan international, c'est une première. Omar Jleidi, Mohamed El-Shkar. Et c'est parti pour ces jeunes architectes et ingénieurs du BTP. Ils auront à finaliser leur plan de construction ainsi que les constructions d'habitations écologiques d'ici septembre 2019. Il y aura la participation de plus de 1000 étudiants de 48 universités, de plus de 20 pays, et ils vont développer pendant 1 an et demi des maisons solaires, concevoir et construire des maisons solaires. Les candidats sont répartis par équipe. Chaque équipe recevra un financement de $50 000 pour développer des habitations écologiques en présence du fondateur de cette compétition. Les équipes sont motivées avec de grandes idées. Je félicite le Maroc pour l'organisation de cette compétition et je suis fier et honoré d'y faire partie. Au mois de septembre 2019, donc dans 1 an et demi, Ben Grir aura le premier village écologique du continent africain. La plus réussie des habitations sera primée. La meilleure maison qui est une maison adaptée au contexte africain et qui sera aussi une maison qui respecte les aspects relatifs à l'efficacité énergétique et qui fonctionnera à l'énergie solaire pour préparer la ville africaine de demain. C'est une première en Afrique, mais c'est aussi et surtout la plus grande compétition du genre au plan mondial. À Oujda pour promouvoir les produits du terroir et l'artisanat marocain. Elles, ce sont ces femmes qui font l'actualité par leur labeur et leur volonté de développer des activités génératrices de revenus et de mettre en avant le Made in Morocco. Nos équipes ont suivi ce voyage aux sources d'un savoir-faire précieux et essentiellement féminin. Rachid Latabi, Nisri El-Hamdaoui pour le commentaire. Au beau milieu d'une nature oasienne, les femmes de Figuig continuent de tisser les fils d'une tradition ancestrale, celle de l'art de la confection de tapis et de bournouz traditionnels. Ce savoir-faire, les femmes de la région l'ont fait voyager jusqu'à la ville d'Oujda pour le mettre en avant lors de ces journées culturelles. Même les produits du terroir de Figuig ont leur place. Derrière cette richesse, des femmes qui font leur premier pas dans la commercialisation hors des murs de leur ville. Ici, nous avons appris à mettre en valeur nos produits avec de très beaux emballages. Regardez,
Voilà comment j'expose mon sirop de date. Nous avons acquis certaines techniques de commercialisation et de communication pour convaincre les clients. Dattes, safran, miel, plantes aromatiques, autant de produits qui reflètent la générosité des oasis de Figuig. Cette manifestation permet à ces femmes de se frotter à d'autres coopératives pour partager leur savoir-faire. Les handicrafts, les artisanats pour soutenir les entreprises ici, à Oujda, à Figuig, à tout l'area de l'Oriental. Figuig, c'est aussi un mode de vie simple qui respire l'hospitalité et un rituel festif suivant le rythme des saisons. À Chtuka Itbaha, la filière des plantes aromatiques et médicinales regorge de potentiel grâce à la diversité de ses espèces, mais également et surtout grâce encore une fois à ces femmes qui s'activent dans le cadre de différentes coopératives. Elles les cultivent, entretiennent et commercialisent ces plantes aux 1000 vertus. الحجب تامك يمن عبلو. Enjouées, habillées selon la tradition vestimentaire locale, ces femmes perpétuent ici un savoir-faire ancestral, la cueillette des plantes aromatiques et médicinales. Sur ces superficies montagneuses de la commune territoriale Talgan, Touchka à Chtuka Itbaha, des gestes minutieux sont relayés pour protéger des plantes aux 1001 vertus. Ce sont des plantes typiques de la région et sont bio à 100%. Nous cultivons ces plantes, nous les entretenons et ne contiennent aucun produit chimique. Après la cueillette, ces plantes sont acheminées vers cette unité de distillation et de stockage pour l'extraction des huiles essentielles. C'est un processus fait de plusieurs étapes pour lequel des techniques et du matériel très développé sont sollicités. C'est une unité spécialisée dans l'extraction des plantes aromatiques et médicinales. Après plusieurs opérations, intervient l'étape d'emballage, suivie de la commercialisation sur le marché local et international. Ce sont les femmes des coopératives qui nous apportent leurs produits dédiés à la vente. Ces coopératives font un travail admirable et cela honore notre région. 5800 hectares, c'est la superficie cultivée en ce type de plantes dans la province de Chtuka Itbaha. Une bonne partie de la production est écoulée sur des marchés étrangers. Le royaume est classé 12e exportateur mondial avec comme principaux clients l'Union européenne et plus récemment le Japon et le Canada. Focus à présent sur la deuxième tranche de l'aéroport de Noissar. Cette seconde tranche prévoit un pôle de services avancés, une zone commerciale et une zone hôtelière également. Elle devrait compléter la première tranche qui abrite déjà un gigantesque pôle industriel, attirer de nouveaux investisseurs et générer plus de 2000 postes d'emploi. Les précisions avec Salah Katir. Zone franche dédiée aux industries aéronautiques et spatiales. Medpark a pour objectif principal de contribuer à la consolidation d'un secteur à fort potentiel considéré comme métier mondial du Maroc, à savoir les industries aéronautiques, spatiales et électroniques. À ce jour, nous avons réalisé la première phase du projet sur 63 hectares qui est commercialisé à plus de 60%. Aujourd'hui, 16 entreprises sont installées, 14 opérationnelles et 2 en cours d'installation. Et ces 14 entreprises ont déjà créé 2500 postes d'emploi directs et stables. Les travaux de la deuxième tranche ne tarderont pas à être lancés. Les 62 hectares qui sont consacrés sont désormais libres. On habitait dans la zone destinée à la deuxième tranche de Medpark. On a pu bénéficier d'un relogement, ce qui nous a permis de disposer d'un appartement non loin de là. Cette deuxième tranche est bénéfique pour nous et pour notre pays.
Elle permettra au Maroc de développer ses écosystèmes et à nous de trouver à portée des postes d'emploi qualifiés et qualifiants. Bénéficiant d'une position logistique d'exception, la plateforme compte 16 unités industrielles dans sa première tranche. La deuxième tranche verra l'implantation, elle, de géants du domaine de l'aéronautique. L'aménagement de cette deuxième tranche nécessitera une enveloppe globale de 743 millions de dirhams. L'actualité internationale est quant à elle dominée par ces nouveaux affrontements dans la bande de Gaza. Hier, plus de 1000 Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens lors du 6e vendredi de la grande marche du retour. Les Palestiniens de la bande de Gaza se rassemblent depuis fin mars par milliers près de la frontière pour revendiquer leur droit de retourner sur les terres dont ils ont été chassés en 1948. Le mouvement vise également à dénoncer le blocus israélien imposé à l'enclave palestinienne. Hawaï tremble et s'inquiète. Un nouveau tremblement de terre de magnitude de 6,9 a frappé hier l'archipel sur les flancs du volcan Kilauea. Un volcan dont l'entrée en éruption la veille a provoqué coulées de lave, nuages de cendres rosées et émanations toxiques. Les autorités sont fortement mobilisées en tout cas pour tenir des milliers d'habitants à l'abri. D'ailleurs, plusieurs centres d'urgence ont ouvert leurs portes aux personnes évacuées. L'état d'urgence a été déclaré. La NASA retourne explorer Mars avec la sonde InSight cette fois-ci. Le lancement du nouvel engin ce samedi marque le début d'une toute nouvelle mission pour l'agence spatiale américaine. Il sera question d'étudier les séismes sur Mars afin de percer le mystère de la formation des planètes et préparer de possibles missions humaines d'exploration sur la planète rouge. À noter que l'engin sera le premier appareil de la NASA à se poser sur la planète Mars depuis le véhicule Curiosity en 2012. Retour à l'actualité nationale tennis, c'est la Belge Elise Mertens, tête de série numéro 1 du Grand Prix Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, qui a remporté ce prestigieux tournoi cet après-midi. C'était face à l'Australienne Tomljanovic, victoire donc en 2-7, 6-2, 7-6. Le prix a été remis à la championne belge par le président de la Fédération royale marocaine de tennis, M. Faisal Areichi. La 18e édition du Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem de tennis, organisée par la Fédération royale marocaine de tennis et l'Union sportive des cheminots du Maroc au club de cheminots de Rabat, s'inscrit dans le cadre du circuit international de tennis Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette édition a connu la participation de 64 joueuses représentant 18 pays des 5 continents. Elle a réuni 20 des 100 meilleures tenniswomen du circuit féminin. Le Maroc est l'invité d'honneur de la 2e édition du Salon ouest-africain du cheval, dont les potentialités se sont ouvertes hier dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. Cette nouvelle édition propose diverses activités, des conférences débats, des foires et des expositions. Les représentants du royaume auront l'occasion de partager leur savoir-faire dans le sport équestre. Amin Nouri et Mohamed El Shkar pour le commentaire. Regardez. Le pavillon du royaume du Maroc, aménagé dans l'enceinte de l'hippodrome de Ouagadougou. Un espace où se reflète la richesse du patrimoine et de la culture nationale en relation avec le cheval. Les relations entre le Maroc et le Burkina Faso sont solides, profondes, ancrées dans l'histoire. Les peuples des deux pays ont un grand amour pour le cheval. Déjà, le Maroc participe en tant qu'invité d'honneur. L'objectif de cette participation, c'est de démontrer l'évolution du monde équestre au Maroc, tant qu'en activité sportive, ludique ou artisanale. C'est aussi de démontrer et de présenter le potentiel du Maroc en tout ce qui est artisanat, tourisme et bien sûr tout ce qui concerne le cheval de près ou de loin. Le Maroc est notamment représenté à cette manifestation équine
par l'Institut du cheval Prince Héritier Moulay El Hassan, la Fédération royale marocaine des sports équestres et l'association du Salon du cheval d'El Jadida. Cet artisanat fait partie de la culture du peuple marocain dans son ensemble. Ici, nous avons l'opportunité de présenter cet héritage aux peuples africains. Le pavillon Maroc se distingue par sa richesse au sein de cette deuxième édition du Salon ouest-africain du cheval. Il est le plus visité du salon. On connaît un peu le Maroc à travers ses produits, à travers son image, à travers sa défense de certaines valeurs culturelles africaines aussi, sa défense du football africain. Donc on espère que le mondial 2026 aura lieu là-bas. Et on ira avant déjà visiter, et puis peut-être après en 2026 on viendra avec les étalons du Burkina. J'ai invité le Maroc comme pays invité d'honneur, afin de pouvoir partager aussi nos expériences. Parce qu'également, au Burkina Faso, le domaine équestre, c'est vrai, c'est pas trop développé comme au Maroc, mais nous avons cette intention. Le Maroc, invité d'honneur de cette manifestation, vise notamment à transmettre son expertise et son savoir-faire dans le domaine de l'élevage équin. Je vous propose à présent un voyage théâtral avec le célèbre metteur en scène français Georges Lavaudan. Il a en fait concocté un montage théâtral à partir d'extraits de plusieurs pièces de Feydeau. Résultat, une magnifique représentation où deux mondes s'affrontent, hommes contre femmes ou encore maîtres contre domestiques. Cela s'est passé hier au théâtre Mohamed V. Les personnages sont aussi drôles qu'attachants. Mounia Marouche. Les portes qui claquent, les mots qui blessent et des couples qui se déchirent. Bienvenue dans l'univers de Georges Feydeau, l'un des grands auteurs de vaudeville du XXe siècle. Un public est venu nombreux pour une immersion dans ce théâtre de l'absurde. J'aime bien le théâtre et c'est l'occasion de voir cette pièce, qui est plusieurs pièces de Feydeau qui sont comme sorte de montage. Et comme on n'a pas l'occasion souvent de voir Feydeau ici, je me suis dit, écoute, c'est intéressant de me déplacer ce soir. Tout ça, vous le savez, Feydeau, et c'est pour ça qu'on le joue, ce sont des pièces qu'on joue tous les ans. Elles sont jouées des dizaines et des centaines de fois, ces petites pièces courtes de Feydeau, mais et si elles sont jouées, bien sûr, c'est parce qu'il y a une analyse profonde, il y a un sens du langage, mais c'est aussi parce que les situations sont extrêmement comiques. Sur scène, des acteurs aussi drôles que féroces jouent avec brio et dynamisme. Des histoires simplissimes du quotidien agité d'un couple un peu farfelu. Il ne nous présente pas une œuvre du dramaturge, mais en quelque sorte une compilation d'œuvres majeures du dramaturge et d'œuvres un peu moins connues. Et c'est un véritable défi, parce que Feydeau, son écriture, c'est une pièce de Feydeau, c'est un vrai travail d'orfèvre. Hôtel Feydeau, une comédie brillante, totalement délirante et décoiffante. Georges Lavaudan, le célèbre metteur en scène, nous plonge dans les mœurs de la petite bourgeoisie française d'une certaine époque. Et l'on referme ce journal avec ce spectacle organisé hier à Rabat par le club des passionnés de musique andalouse. Le public en a eu plein les yeux. Des épris et des mélomanes d'horizons divers ont suivi en fait des ateliers pour s'initier à ce registre avant d'assister à ce spectacle. Et hier, ils ont chanté avec cœur et en chœur avec les maîtres de ce chant ancestral. Je vous laisse apprécier ces images.
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À 21h, vous aurez rendez-vous avec Reda Labidi pour Raïsia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al Oula.